Bonjour, bonsoir, dépendamment d'où est-ce que vous vous trouvez. J'espère que vous vous portez bien. Mon nom est Fatoumata Guindo. Je suis une autrice malienne qui vit au Canada, précisément au Nouveau-Brunswick, et qui a eu la grande chance de publier 2 romans. Le premier qui s'intitule Inspectrice Ina, qui est un roman policier dans lequel on découvre les aventures d'Ina, qui essaie de résoudre un crime qui à la base n'était même pas considéré comme un crime. Et le deuxième qui s'intitule Safia, le poids d'une histoire, dans lequel on découvre les questions existentielles auxquelles font face Safia, telles que les questions liées à la dépigmentation de la peau noire, des questions d'infidélité, puis d'autres questions qui sont plus poussées vers elle-même. Alors, je fais cette première petite vidéo pour vous partager, selon moi, comment trouver l'inspiration à travers 2 moyens. Ce qui est sûr, c'est que l'écriture, chacun de nous l'a un peu. Vous savez, quand on doit partir faire les courses, on prend note. Lorsqu'on communique déjà par texto, on s'écrit. Puis des fois, c'est plus un appel qui vient du fond de notre petit cœur. On a envie d'écrire certaines choses pour ne pas les oublier. Puis l'inspiration, je vous dirais qu'elle vient des choses les plus minimes, des actes les plus minimes aux recherches les plus poussées. Quand je parle des faits les plus minimes, ça peut être des souvenirs d'enfance, certaines affaires qui nous ont fait beaucoup rire. Et moi, il y a un exemple qui est dans le 2e livre, c'est la chanson de Bakoroba Diabaté qui parlait de Fifi Jolie. Puis Fifi, c'est une personne qui n'est jamais pleine, elle en veut toujours plus. Puis à la fin, elle se rend compte qu'elle n'est pas assez pour recevoir autant de choses qu'elle voulait. Puis c'était une manière pour ce grand artiste malien de présenter des valeurs d'humilité en tant qu'être humain, des valeurs de respect et des valeurs de considération des uns et des autres. Et la chanson, elle se présente comme suit. Ijoye fifi joye niye imamiri wali dirima imamiri sanu dirima imamiri fini dirima imamiri bube dirima imamiri fembe diri kelema imamiri fifi jolio miridoni. Vous voyez, l'inspiration, on peut la trouver à partir des choses les plus simples, comme la chanson que je viens de chanter, puis d'autres fois à travers nos propres recherches poussées, par exemple avec le premier livre, face à la situation du nord du Mali. Moi, je pouvais imaginer en tant que femme tout ce que la gente féminine pouvait subir lorsqu'il y a une situation de conflit. Mais quelle est cette étude, ou quel est ce journal, ou quelle est cette information qui vient crédibiliser mon sentiment en fait? Donc c'est pour ça que à la page 11 de mon premier roman, Inspectrice Ina, je partageais cette partie. Mes pensées se tournent aujourd'hui vers la situation actuelle au nord de mon Mali, du Mali. La Fédération internationale pour les droits humains déclarait en ce sens en 2013 par rapport à la situation féminine. Lors du conflit qui a ravagé le nord du Mali depuis plus d'1 an, les femmes et les filles ont été particulièrement ciblées par les violences, viols et autres formes de violences sexuelles, mariage forcé, parfois avec plusieurs hommes, flagellation publique, passage à tabac pour actes immoraux. Et je continue, là c'était la partie tirée de ce communiqué. Et là maintenant j'ajoute mon intention que j'avais à la base, mon imagination de la situation. Ainsi est mis en lumière ce dont nous parlons, ce que nous savons. Essayez d'imaginer maintenant tout ce qui a pu échapper au récit de l'histoire, ce dont nous ne parlons pas, ce que nous ne saurons jamais. Famille, amis et patrie, recevez mes sincères condoléances. Aussi, j'ai fait de même avec le 2e livre, mais d'une autre manière. Là, ce n'était pas tiré d'une revue ou des parties d'un journal, mais c'était plus tiré de faits dont tout le monde a conscience. Donc, les gens en ont conscience, on vit en société avec, mais ce n'est pas forcément écrit quelque part comme étant une vérité absolue. Je vous explique. Tu sais, ma fille, dans le village voisin,
On considère que les gencives noires ne valorisent pas la femme. Ici, on me considère comme étant parmi les plus belles femmes du village à cause de la noirceur de ma gencive. Ce monde n'est que perception. Partout où tu iras, il y aura déjà des idées préconçues de ce que tu appelles beauté. Je ne détiens pas la vérité absolue, mais je suis le plus proche possible de ma vérité quand je t'affirme que la plus belle des beautés est celle de l'âme. Elle ne se froisse pas, elle ne vieillit pas, elle ne meurt pas. Voilà, par ces deux moyens, je voulais partager un peu mon avis sur l'inspiration, comment est-ce qu'on peut la trouver de la manière la plus minime possible à nos propres recherches. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai fait plusieurs prises pour une première vidéo. Je dois avouer que les personnes qui font les vidéos bossent beaucoup. Merci du fond du cœur d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que vous la partagerez à vos proches. Et les liens pour vous procurer mes livres se trouvent en description. Je laisse aussi mon adresse mail pour en cas de questions ou au cas où vous voulez communiquer avec moi. Les retours des lecteurs, c'est vraiment ce qui me motive le plus dans notre projet de vie. Et à la prochaine, bonne journée ou bonne soirée, dépendamment d'où est-ce que vous vous trouvez. Bye bye, merci.